Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Première réponse, parce que mon entreprise actuelle ne m'offre aucune perspective d'évolution. Je souhaite étendre mes responsabilités et mieux développer ma carrière. Avec cette réponse totalement avouable, le recruteur verra en vous un candidat ambitieux qui ne se reposera pas sur ses lauriers et qui souhaite développer ses compétences. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Deuxième réponse, j'ai toujours voulu travailler pour votre entreprise parce que j'admire ce que vous faites et cela a toujours été un rêve de travailler pour vous. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Troisième réponse, votre entreprise est connue pour son engagement concernant l'écologie. Je voudrais mettre à profit mes 8 années d'expérience dans ce secteur pour participer au développement de cette activité avec vous. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Quatrième réponse, je sais que votre entreprise travaille actuellement au développement de sa marque à l'international. Ayant plusieurs années d'expérience professionnelle dans la vente à l'international, je suis sûr que je peux vous aider à atteindre vos objectifs. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Cinquième réponse, le descriptif du poste a attiré mon attention. J'ai ensuite été voir le site internet de votre entreprise. Votre proposition d'emploi m'attire beaucoup parce que je pense avoir les compétences nécessaires et que l'évolution de carrière au sein de votre entreprise en plein développement m'intéresse énormément. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Sixième réponse, votre entreprise a d'excellents produits, offre un service de grande qualité et jouit d'une réputation que tous vos concurrents envient. Je partage les mêmes valeurs que vous, à savoir, ces raisons vont me permettre non seulement de m'intégrer facilement à votre société, mais aussi de compléter l'équipe actuelle. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Septième réponse, j'ai tellement entendu parler de votre entreprise qui fait partie des leaders de son secteur d'activité. Je suis impressionné par le développement de votre société ces dernières années. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Huitième réponse, votre entreprise est celle avec laquelle j'ai le plus envie de travailler et m'engager sur du long terme. Je pense avoir les compétences nécessaires pour m'intégrer grâce à mes diverses expériences professionnelles acquises au cours de ma carrière. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Neuvième réponse, j'aimerais travailler pour votre entreprise parce que vous êtes le leader dans votre secteur d'activité. J'ai également vu sur votre page Facebook que vos clients sont extrêmement satisfaits de vos produits. Étant moi-même un de vos clients, j'ai hâte de participer au développement et à la distribution de la marque. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Ma dixième et dernière réponse, la réputation de votre entreprise n'est plus approuvée. J'ai rencontré des personnes qui travaillent chez vous et j'ai constaté à quel point elles appréciaient la qualité de vos produits et de leur environnement de travail. Elles m'ont toujours vanté votre volonté de mettre ses employés dans les meilleures conditions afin qu'ils puissent s'épanouir professionnellement. Ne donnez jamais ces 3 réponses comme « j'ai vraiment besoin de ce travail ». Cette réponse donne l'impression que vous êtes désespéré, c'est pas bon. Vous allez mettre le doute dans la tête des recruteurs, remettant en cause la sincérité de votre démarche. J'aime l'argent. Même si c'est la vérité, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, surtout un employeur. Il va peut-être penser que l'argent est votre seule motivation et ce n'est pas un argument qui va vous permettre de le convaincre. Et la troisième réponse, je ne sais pas ou je n'en suis pas sûr. Vous devez toujours avoir une réponse à proposer pour cette question. Si vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi vous voulez décrocher ce job, l'employeur ne vous embauchera pas. Soyez toujours positif envers votre personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les médias parlent à longueur de journée des chiffres du chômage et de la crise de l'emploi. Toutes ces informations vous conditionnent négativement. Et cela a comme répercussion de vous faire voir que les aspects négatifs d'une recherche d'emploi. Alors qu'en fait, dès que vous voyez une offre d'emploi qui vous plaît, dites-vous simplement « pourquoi pas ? Pourquoi pas postuler à ce nouveau job ? Pourquoi pas réorienter ma carrière ? Pourquoi pas intégrer cette formation ? Pourquoi pas décider de mes choix de carrière ?» Si vous êtes positif, cela vous aidera à voir les choses différemment, à vous ouvrir de nouvelles perspectives. Il ne faut surtout pas penser que l'audace, c'est uniquement pour les autres. Vous devez vous dire que vous aussi, si vous vous donnez les moyens, vous allez réussir à atteindre votre objectif. Posez-vous cette question régulièrement. Finalement, pourquoi pas moi? Parce que vous aussi, vous méritez de trouver votre voie pour décrocher votre emploi idéal et de vivre la vie de vos rêves. Faites toujours comme si ça allait marcher. Pas de pessimisme. Croyez toujours en vous. Ne calculez pas le regard ou le jugement des autres. Ne vous fixez aucune limite. La limite, c'est pour les autres. Visez toujours la lune. Comme dirait une citation d'Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Ne vous mettez pas de limite concernant vos ambitions ou vos objectifs. Évitez les relations toxiques qui vont vous décourager. Vos rêves, vos ambitions professionnelles, votre motivation, votre morale, votre humeur dépendent directement de vos relations.
C'est pourquoi il est primordial de vous entourer des bonnes personnes, des personnes positives qui vous tirent vers le haut, vous donnent confiance en vous, vous encouragent et vous soutiennent quelle que soit la situation. Je vous pose juste une question. Pourquoi dit-on que la chance sourit aux audacieux? Alors qu'en fait, il n'y a aucune chance là-dedans. L'audace, c'est se créer des opportunités qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves. La différence entre ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas réside dans la capacité à provoquer les opportunités. En général, les personnes qui réussissent sont curieuses, courageuses, audacieuses, travailleuses et bien plus. Ils n'hésitent pas à se former, à s'entraîner, à répéter, à échouer. Parce que oui, si vous prenez l'échec du côté positif, échouer vous permet de vous améliorer, pour ensuite recommencer jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Et cela s'applique bien évidemment à la recherche d'emploi. Je vais vous expliquer pourquoi la première chose que vous devez posséder quand vous cherchez un emploi est l'audace. Je vous donne la définition de l'audace. L'audace, c'est une tendance à oser des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. L'audace est le contraire de la peur. Être audacieux implique une volonté de faire les choses malgré les risques. À savoir que pour une recherche d'emploi, il n'y a aucun danger à part un refus, donc vous ne craignez pas grand-chose. Ce qui veut dire que pour votre recherche d'emploi, vous ne devez pas vous mettre de barrière. Vous devez vous dire que tout est possible, quel que soit votre profil. L'audace doit vous servir à vous différencier de la concurrence et vous faire remarquer par votre futur employeur. Dernièrement, j'ai lu sur le net une histoire super originale qui expliquait comment l'audace d'un candidat l'avait aidé à se faire embaucher. Il avait envoyé sa candidature à plusieurs reprises à une entreprise qui fabriquait des articles de sport. Comme il n'avait jamais de réponse, un jour il s'est présenté à l'accueil en tenue de coursier. Il a expliqué à l'hôtesse qu'il avait un pli confidentiel à remettre en main propre au directeur. Immédiatement, il fut reçu par le responsable. Le jeune diplômé lui donna alors son CV en lui avouant qu'il avait menti, mais qu'il souhaitait fortement le rencontrer. Dans un premier temps, le directeur était super énervé, mais en même temps estomaqué par l'audace de ce jeune. Le directeur finit par le rencontrer et pour ce candidat, tout s'est bien terminé. Il fut engagé dans le service marketing qu'il recherchait et fit son chemin dans l'entreprise jusqu'à en devenir le directeur marketing 5 ans plus tard. Concrètement, l'audace, ça donne quoi pour votre recherche d'emploi? Je vous donne des exemples. L'audace peut être la volonté à vous incruster à un forum ou à un salon pour vous présenter à des professionnels et leur poser des questions sur leur projet de recrutement. Vous pouvez également leur laisser votre CV et prendre leurs coordonnées. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi entrer en contact avec une personne dont l'entreprise ou l'expérience colle à l'emploi que vous recherchez. Vous lui expliquez que vous aimeriez avoir des renseignements sur un secteur d'activité, un métier ou une entreprise. Et que cette conversation vous permettra d'optimiser votre recherche et de confirmer votre volonté de vous orienter sur ce métier. Vous pouvez aussi téléphoner aux entreprises qui vous plaisent. Demandez-leur quand et comment les recrutements se déroulent et qui en est le responsable. Vous pouvez aussi vous déplacer pour leur demander et laisser une candidature spontanée au passage. Ce moyen peut être très efficace si la société est de petite ou de moyenne taille. N'hésitez pas à vous présenter, montrez que vous avez de l'audace et qu'ils auraient tout intérêt à vous rencontrer. Montrez-leur que vous n'avez pas peur de provoquer les événements.